Vous écoutez le quiz, issu de l'émission spéciale Lumix S9 SP 804 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le mardi 25 juin 2024. Mathilde, Benjamin, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui. Allez. Première question pour toi, Benjamin, qui nous vient de Enrique_LOL. Ce Lumix S9, est-ce que c'est une bonne caméra pour faire du stream ? Le stream. Alors, je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler parce que moi, j'en fais pas. Mais T'as pas une petite chaîne Twitch Et non, pas encore. Donc, moi, je joue plus sur des face caméra. A priori, alors il n'y a pas une option de stream interne sur la caméra, mais je pense, alors il faut le tester, il faudrait regarder ceux qui l'ont testé, via une carte vidéo, tu récupères le signal en HDMI et je pense que tu pourrais l'utiliser. Ça contourne la limitation d'enregistrement. Et moi, je sais que j'ai testé, j'ai fait 10 enregistrements. Vas-y quand même. J'ai fait 10 enregistrements à la suite justement pour tester la surchauffe et le boîtier chauffe un peu mais j'ai pas eu de signal, la caméra s'est pas coupée net, donc a priori sur ce type de stream je pense que tu pourrais filmer 1 ou 2 heures sans trop de soucis. Ouais, et puis bon, boîtier compact, léger, grand capteur, petit effet bokeh qui va bien, écran complètement orientable, il a tout ce qu'il faut pour faire du stream. Deuxième question pour toi, Mathilde, qui nous vient de Sébastien Latour. Le prix de ce S9 n'est pas trop élevé quand on trouve le S5 au même tarif, voire moins cher ? C'est deux produits différents. Le S5, c'est l'entrée de gamme des S5 Mark II, S5 Mark II X. Donc, on va se retrouver plus sur des fonctionnalités vidéo professionnelles qui vont permettre de répondre à la majorité des experts qui veulent aller plus loin dans la vidéo. Le S9, il va s'adresser à quelqu'un qui veut faire de l'image facilement, intuitivement. Et puis, il y a quand même une différence, c'est que le S9, il récupère l'autofocus à détection de phase que n'avait pas le S5 à l'époque en 2020. C'est vrai. On continue toujours avec toi, Mathilde, avec une question qui nous vient de Mr. Mo. Est-ce qu'une bague L-mount vers micro 4 tiers pourrait être envisagée ? C'est pas con comme idée. Alors, c'est pas bête, mais le problème des adaptations de différentes montures, c'est le tirage mécanique, qui est en l'occurrence différent sur les L-mount et les micro 4 tiers, puisque, alors rapidement, le tirage mécanique, c'est la distance entre le capteur et le bord de la monture, qui est plus profond sur la L-mount, sur la monture L des pleins formats, que sur le micro 4 tiers. Ouais, Donc ok. ça ne pourra jamais exister, malheureusement. Physiquement, c'est pas possible, dans un sens ou dans l'autre. J'attends la fin du chrono. Pourtant, ça pourrait être très très cool pour les personnes qui utilisent les deux systèmes, là, de pouvoir switcher oui. comme ça. J'avais dit, les deux systèmes sont très complémentaires, utilisés l'un à côté de l'autre. Allez, on continue avec une question pour toi, Benjamin, qui nous vient de Marc Jeannot. Est-ce que tu penses que Lumix devrait et pourrait lancer un viseur externe pour le S9 ? Un viseur pourquoi pas si vraiment ça a été un vrai problème pour beaucoup de personnes. Après, donc un viseur qui viendrait se mettre sur l'écran. Soit tu le mets sur la griffe porte-accessoire, soit tu le mets à côté. Enfin, il y a des solutions quand même. Pourquoi pas. Après, je pense que c'est des modules quand même assez volumineux. Donc, je m'y connais pas trop. Je sais pas s'il existe des modèles assez réduits qui viendraient pas trop accentuer l'encombrement. Si c'est pas Lumix, peut-être que d'autres fabricants vont le faire. Non, ce serait cool de sortir un LX100 Mark III micro 4 tiers sympa, bourré de specs, ou alors un LX100, LX10, LX1, j'en sais rien, plein format, un compact expert avec un viseur. Bon, je mets ça si les ingénieurs japonais nous écoutaient. Alors, s'ils nous écoutent, un CM2 pour moi. Hein, merci beaucoup. Mais tu vois, c'est intéressant ton histoire du CM2 parce que je pense que le S9, c'est ce qui se rapproche le plus du nouveau concept à l'image de quand le CM1 est sorti, qui était un nouveau concept. On lui souhaite pas le même sort. On lui souhaite pas le même sort, ok, mais ce que j'aurais trouvé hyper audacieux du coup, ça aurait été d'intégrer Android directement dans dans la caméra. Ça aurait été fait peut-être partie des étapes suivantes. Ouais.
Eh ben on y vient, justement. Non, on n'y vient pas encore. Avant ça, une question pour toi, Mathilde, qui nous vient de Clarita. Est-ce que c'est terminé les Lumix S1? Ah, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on a parlé que des séries S5 et Bah S9 oui, on du coup. n'entend plus parler des S1. Si, on a parlé du S1R à un moment pour On le a parlé du recadrage. S1R. C'est pas. Moi, je pense pas que c'est une série qui a vocation à s'arrêter. C'est une série encore plus haut de gamme que les S5, S5 II. Ce serait dommage de l'arrêter. Les développements chez Lumix continuent encore et toujours. Et je vois aucune raison d'arrêter cette série-là. Donc pour moi, il faut qu'elle continue. Et je suis certaine que les équipes de recherche et développement seront d'accord avec moi. Elle est pas mal, sa réponse, moi, je trouve. On aurait pu penser que les S5, avec la compacité accrue, auraient justement tué la série. Bah non, parce que à la manière du S9 qui a une cible différente du S5, je pense que les S1 ont encore des utilisateurs qui ont besoin d'un boîtier qui tient vraiment bien dans la main et surtout qui a les fonctionnalités qu'avaient des boîtiers aussi haut de gamme. Après, rien n'empêche d'avoir des futurs S1 de la série S1 qu'on peut imaginer de la même taille qu'un S5 II. Hein. Les évolutions feraient que je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Ah bah ça, c'est... Moi, je prends. Ça, ce serait magique. Hein. Ouais, moi aussi, je prendrais. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Question adressée à tous les deux, Mathilde et Benjamin. Quelles devraient être, selon vous, les futures fonctionnalités game changer de l'application Lumix Lab? Benjamin, pour commencer. C'est une bonne question. Ah bah, moi, j'aimerais bien qu'on puisse charger l'euro, importer l'euro. Tu peux l'importer, mais on ne peut pas le lire. Donc, j'aimerais bien pouvoir créer une lutte sur un fichier RAW pour avoir vraiment un fichier neutre de base, sans aucun look déjà dessus. Voilà. Mathilde? Mais ça, pour moi, ça. Enfin, je vois pas pourquoi ça viendrait pas. Ça peut venir par mise à jour et je vois pas pourquoi ça ne viendrait Ouais, pas. soyons plus foufous là, dans les délires. Là. Moi, je dirais. Bah alors, l'idée de communauté Lumix avec les utilisateurs qui peuvent partager leur lutte aussi sur cette même application, je trouverais ça génial. De l'open source, en et quelque je sorte. crois que c'est de l'open source, exactement. Et je crois que c'est en réflexion côté ingénierie. Donc ça, ce serait une très bonne chose. Et peut-être l'autre chose que je verrais, parce qu'on parle de partage sur les réseaux sociaux, en termes de vidéo, manque encore la partie montage vidéo qu'on a aujourd'hui avec CapCut, par exemple. Voilà, on pourrait imaginer encore des fonctionnalités CapCut à rajouter sur Lumix Lab, et là, ce serait super top. Allez, parfait, merci beaucoup.